Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah. Et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voilà, mes chers sœurs, dans nos assises de méditation du Coran. On avait vu déjà la méditation complète de Surat al-Fatiha, enfin complète relativement, parce qu'en fait, la méditation, elle n'a pas de fin en réalité, subhanallah. Et puis, on avait vu la première partie de la méditation de Surat al-Asr, l'époque ou le temps. Et puis, nous revoilà pour une deuxième partie avec cette sourate. Avant de commencer, on fait un petit rappel sur le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit se rapporté par Al-Bukhari, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc, et ceci s'adresse à l'ensemble de la communauté, mes chers sœurs. Donc, il ne faut pas te dire que j'ai pas les capacités, j'ai pas je ne peux pas, j'ai pas assez de savoir et tout. Le fait de partager l'explication, l'exégèse d'une ayah, un hadith identique, faire juste un rappel dans une bonne intention pour un bon acte autour de toi. Déjà là, c'est quelque chose. Donc, et la meilleure personne est celle qui a réuni ces deux caractéristiques. Avoir appris le Coran auprès de quelqu'un, bien sûr, pour l'avoir enseigné à d'autres. Et l'apprentissage du Coran compte parmi les disciplines les plus nobles, mes chères sœurs. De même, l'apprentissage et l'enseignement concernent la foi, le texte et son sens. Donc, la personne qui enseigne aux gens la récitation du Coran et leur fait mémoriser est considérée comme un enseignant. C'est ce qui est rapporté dans ce hadith. Et puis, lorsque l'individu enseigne à autrui comment interpréter le Coran ainsi que les règles qui s'y rapportent, cela fait partie de l'enseignement aussi, mes chères sœurs. Donc, cela était un bref rappel. En général, on veut le faire pour, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur son droit chemin. Donc, Surat Al-Asr, on avait vu, on l'a défini, on a vu son exégèse. Et puis, aujourd'hui, on va commencer ce qu'on appelle le tadabbur, la méditation et la purification. Du coup, subhanallah, la première question qui passe, c'est que comment on débute la sourate. Allah le Très-Haut a juré ici par le temps, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très très important, et il faut qu'on soit attentif au message qui va nous faire passer. Et puis, que signifie Al-Asr? Là, certains commentateurs ont dit qu'on entend par l'Asr, c'est la fin de la journée. Comme on avait vu, c'est la salat al-Asr, parce que la dernière partie de la journée, et c'est la meilleure partie. Et parce que la prière de l'Asr, qui a lieu dans ce temps, est appelée prière médiane, yani l'Wusta, qui veut dire la meilleure, donc le Fudla, comme l'a nommé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'autres commentateurs ont dit que l'Asr signifie le temps. Donc, et cet avis est le plus pertinent, c'est-à-dire dans cette sourate, et Allah a juré par lui en raison de ce qui s'y produit comme changement d'état. Du coup, l'Asr, il y a énormément d'événements, de changements, de renversement de situation, d'alternance entre les jours, des jours entre les hommes ainsi que d'autres choses qu'on voit et qu'on entend autour de nous. Donc là, c'est donc le temps qu'on vit et dans lequel s'alternent beaucoup de choses. La paix, la guerre, la santé, la maladie, les bonnes actions, les mauvaises actions. C'est pour ça qu'on dit Allahumma tabbitna
dans le droit chemin pour qu'on reste toujours dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que nous indique le verset? L'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. Donc, le terme al-insan, en arabe c'est al-insan, c'est l'homme, donc a une portée générale. Al-insan signifie tout. Et c'est-à-dire que tous les hommes sont dans la perdition. Ça veut dire qu'il n'y a pas une... c'est la globalité. C'est une globalité qui désigne tout homme. Et cette phrase est intensifiée par trois choses. Le serment, par le temps, la particule inna, c'est en arabe, donc ça veut dire pour préciser, et la particule là, fi khusr, ça veut dire en perdition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est certes dans la perdition, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes dans la perdition, la fi khusr, donc au lieu de la khasir en arabe, qui veut dire, si on veut l'interpréter, certes perdant, donc parce que la première phrase est plus expressive que la deuxième. C'est comme si l'homme était plongé dans la perdition, il est dedans. Et la perdition le sert de tous les côtés. Et puis, de quelle perdition s'agit-il là dans ce verset? Donc la perdition fait de divers degrés. Donc cette perte peut être absolue, comme celui qui perd ce bas monde, donc il est égaré, et l'autre ainsi que leur et c'est sûr dans l'au-delà parce qu'il va perdre l'au-delà et qui va mériter le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette perte peut être aussi relative et concernant certains aspects en dehors d'autres. C'est pour cela que le Très-Haut a généralisé cette perte à toute humanité, à l'exception de ceux qui possèdent quoi? Qui possèdent ces 4 caractéristiques. Il va dire les 4 caractéristiques par la suite. Donc le Coran ici nous met en garde contre une perdition dans plusieurs versets. La perdition. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, nous cite cette perdition-là. On va citer quelques-unes dans Surat al-Nisa, verset 119. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc, c'est des exemples où là, l'homme va être perdant. Et puis aussi dans Surat al-An'am, verset 31, sans perdant, certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Et puis il y a aussi dans Surat al-Hajj, verset 11, ils en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente, mes chères sœurs. Et il y en a bien plein d'autres. Donc, quel est notre sentiment à la lecture de ces versets-là? Que ressentons-nous? Enfin, on va ressentir l'importance déjà du temps. Ça veut dire il ne faut pas le perdre, ce temps-là. Chaque temps, il est compté, ou bien dans le bon ou le mauvais côté, et qu'on va être, récompensé ou châtié parce qu'on va faire, par nos actes dans ce temps-là. Donc, il faut être conscient. Ressentir aussi une crainte d'être du nombre de ces perdants-là. Donc imaginez que toute notre vie, elle va passer plusieurs années, on ne sait pas combien d'années, mais à la fin, on va tout perdre, comme si on n'a rien fait. Ou bien on va perdre
une bonne partie de ce temps-là passé. Et puis, par quels moyens on puisse tirer profit de ce temps-là, de notre temps? Déjà, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala le baraka dans le temps et faire des causes, des faits, des actes religieux, donc pour avoir cette baraka, on va dire, euh, comment dire, le baraka en français, c'est un bonus. Dans le temps, on va sentir que le temps, il est plus que la normale. Donc, déjà se lever tôt, il faut avoir lien avec de parenté avec les parents, avec la famille, etc. La lecture du Coran, l'istighfar, salat ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et plein d'autres. Et puis saisir aussi l'instant présent. Il faut bien saisir nos instants. Donc, il faut, même si on est en travail, on peut toujours on peut toujours faire la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut toujours pouvoir faire dans tous nos actes, là où on travaille, des actes dédiés Allah subhanahu wa ta'ala pour cette religion. Et puis, on doit apprendre la science, faire du bien, rendre visite à nos familles, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux et la terre réservé aux hommes pieux. Donc, dans Al-Imran 133. Et faire le rappel de la mort. On doit se rappeler qu'à tout moment, à tout instant, on peut partir. On va plus être dans ce monde-là. Et que personne ne peut connaître ce moment-là. Donc, et puis, il faut être, comment